Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Trinité sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et au nom de tous, pour tous et au nom de tous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous le pain de la divine volonté pour ce soir, Père. Et puis, peut-être que vous avez aussi fêté déjà l'Assomption de la Vierge Marie en EHPAD, par exemple. Ce fut le cas pour nous cet après-midi avec nos anciens. Une belle fête, et ce sera demain, évidemment, l'Assomption, le 15. Aujourd'hui, c'est la Saint-Maximilien Kolb, et vous n'avez pas oublié. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Maximilien Kolbe, 14 août, quelle belle fête, la veille de l'Assomption, lui qui aimait tant la Vierge Marie. Alors, je vous rappelle, sœurs et frères, je salue, je bénis, bien sûr, car nous pouvons bénir, nous, entre laïcs, nous pouvons nous bénir, c'est certain. On va y revenir tout à l'heure. Nos frères qui nous écoutent et nos sœurs qui nous rejoignent en différé, toutes les semaines, il y a des gens qui viennent s'accrocher à nos listes de diffusion. Vous nous envoyez un petit mot, une petite demande, une bénédiction, un petit mot gentil, fraternel. Gabrol2235@gmail.com et vous serez sur notre liste de diffusion. Voilà, frères et sœurs. Un cénacle aujourd'hui. Ah oui, je voulais commencer d'abord. Oui, j'ai un petit changement déjà. Petit changement. C'est l'actualité. L'actualité. Oui, je voulais dire ça. Mes frères et sœurs m'ont envoyé ça. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, je vais allumer mon truc. Voilà, ça. Je rejoins de temps en temps, il faut rejoindre l'actualité. C'est à propos de l'euthanasie. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez entendu, ça, déclare conforme à la Constitution, c'est en France, hein, l'ensemble des dispositions déférées de la loi relative au droit à l'aide à mourir, en formulant trois réserves d'interprétation importantes. La loi est votée, mais il y a quand même trois réserves d'interprétation. La première précise une garantie s'agissant de la décision prise sur demande d'un majeur protégé. La deuxième, écoutez bien, étant aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et les infirmiers. Tant mieux pour les pharmaciens. Et écoutez bien pour les petites sœurs des pauvres, j'espère que ça va les rassurer. La dernière prévoit, la dernière mesure, la dernière réserve prévoit que le responsable d'un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d'aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux, formulation identique, vous vous en doutez, à celle figurant à l'article 222 du Code de la santé publique en matière d'interruption volontaire de grossesse. J'espère que ça va soulager nos petites sœurs des pauvres, notamment de toutes les personnes qui gèrent ces lieux bénis où elles accompagnent nos sœurs et frères qui vont jusqu'à la rencontre du Seigneur. Et puis, dans un autre registre dramatique, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet cette photo de la gouverneure, je dis bien la gouverneure du Massachusetts, entourée de femmes dans son bureau, toutes en train d'applaudir. Ce sont des femmes progressistes, bien sûr, en train de sourire. Eh bien, figurez-vous qu'elle est joyeuse. Pourquoi? Parce que elle a obtenu que, à propos de l'avortement soit légalisé jusqu'au dernier jour de grossesse. Vous m'entendez bien, jusqu'au dernier jour de grossesse. Au Massachusetts, on pourra écraser nos petits qui sont dans le sang. Alors, évidemment, avec l'autorisation du médecin. Il faut quand même que le médecin, faut pas, voilà, donne son avis. Dernier jour de grossesse, on peut encore avorter au Massachusetts et ces femmes s'en réjouissent. La purification est en route, qu'elle s'accélère, mon Seigneur, mais qu'elle s'accélère, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes devenus des monstres et nous nous réjouissons de nos monstruosités. Alors, communion des saints et purgatoire, au menu de ce bricolage théologique artisanal. Ah oui, certifié SPIBIO, spirituellement biologique.
De même que certaines personnes ont l'honnêteté de préciser que leur travail rédactionnel est organisé par l'IA, l'intelligence artificielle. De même, aujourd'hui, me semble-t-il, il est important pour un artisan bricoleur de la pensée de préciser que sa modeste production n'emprunte rien à l'IA, à l'intelligence artificielle. Donc, pour ce bricolage, j'utilise, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui pense pour nous, qui travaille pour nous, on n'arrive plus à repérer. Sauf pour ceux qui le disent, d'accord. Pour ce bricolage, j'utilise des citations puisées dans le Livre du ciel, dans le catéchisme de l'Église catholique, dans Confidence de Jésus à ses frères prêtres et à ses fidèles. Extraordinaire ce livre, dans la Bible bien sûr. Les transitions et les commentaires entre ces citations appartiennent au bricoleur que je suis, de même que le plan, en précisant qu'il n'est pas certain qu'un plan existe. Si un plan sort de ce topo, cela relève de la responsabilité de l'Esprit Saint qui est très malin. Je me rends souvent très compte quand il y a un plan que c'est l'Esprit Saint qui l'a fait et je le découvre à la fin de mon topo. Alors, dans notre credo, le symbole des apôtres, nous disons notamment, et peut-être parfois de manière machinale, sans y réfléchir, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le dogme de la communion des saints est le dogme de la communion des saints, je lis bien le dogme, est une vérité de foi chrétienne affirmée dans le symbole des apôtres. Il désigne l'union spirituelle profonde qui relie tous les membres du corps du Christ, les vivants sur la terre, les défunts en purification et les bienheureux au paradis. Il y a effectivement, il faut nous en souvenir, sœurs et frères, trois états dans notre Église. Trois états dans notre Église. Premier état, l'Église militante, celle qui est sur terre, vous et moi. Nous sommes sur terre, c'est l'Église militante. Deux, l'Église souffrante, les âmes des défunts qui se purifient au purgatoire. On y reviendra, bien sûr. Et puis trois, les saints et les anges qui contemplent Dieu au ciel. Citation de Benoît XVI. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit possible un mutuel donner et recevoir, dans lequel les uns et les autres demeurent unis par des liens d'affection au-delà des limites de la mort, cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste aussi aujourd'hui une expérience réconfortante. Il poursuit notre Benoît XVI, qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis pour l'au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon. Aucun homme n'est une nomade, est une monade fermée sur elle-même, est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. C'est Benoît XVI qui parle. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Il poursuit et il conclut, c'est dans Spesalvi numéro 48, dans l'espérance nous avons été sauvés, le titre de son encyclique, continuellement la vie des autres entre dans ma vie en ce que je pense, dis, fais, réalise, ça rejoint complètement le livre du ciel, et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien, dans le mal comme dans le bien. Ainsi, mon intercession pour quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger, extérieur, pas même après la mort. Benoît XVI, Spe Salvi, titre qui veut dire en français, dans l'espérance, nous avons été sauvés, emprunté à Romains 8, 24. Donc, c'est clair, les trois états de l'Église, militante, souffrante et communion des saints, sont donc reliés. C'est ça la réalité divine. Nous sommes en pèlerinage sur terre, Église militante, en voulant vivre de la sainteté de Dieu, communion des saints, en vivant notre purgatoire sur terre, Église souffrante, pour ne pas vivre ce purgatoire au ciel.
Ces trois états nous ramènent à ce que notre Seigneur désigne dans le livre du ciel comme étant la réalité divine. Nous sommes souvent, nous, cantonnés à notre réalité humaine. Beaucoup de nos frères et sœurs sont uniquement dans la réalité humaine. Il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a qu'un seul réel, celui qui comprend notre humanité et la dépendance de cette humanité à Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et précise le symbole de Nicée et Constantinople, créateur de l'univers visible et invisible. Visible et invisible. Il faut de temps en temps faire attention à nos prières que nous disons quotidiennement. La seule et juste perception du réel dépend de la foi. La seule et juste perception du réel dépend de la foi. Volume 6, 16 janvier 1906. C'est notre Seigneur qui parle, bien sûr. Livre du ciel. Personne ne peut résister à la vérité ou dire que la vérité n'est pas la vérité. Aussi mauvaise ou stupide qu'une personne puisse être, elle ne peut dire que le blanc est noir et que le noir est blanc, que la lumière est obscurité et que l'obscurité est lumière. Seulement celui qui aime la vérité l'embrasse et la met en pratique, c'est tellement évident pour notre Seigneur. Celui qui n'aime pas la vérité est troublé et tourmenté par elle. Volume 6, 16 janvier 1906. Volume 4, 9 janvier 1903. Ma fille, pour bien comprendre un sujet, il ne faut pas être philosophe, il ne faut pas être mathématicien, il ne faut pas être chimiste, il est nécessaire d'avoir de la foi. Parce que sans la foi, tout est sombre dans l'intelligence humaine. Le seul fait de croire allume une lumière dans l'esprit. Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité et la fausseté des choses pour discerner si c'est la grâce qui opère ou la nature ou le diable. Ça, c'est le volume 4, 9 janvier 1903. Ça nous ramène à la science infuse dont il est question dans le livre du ciel. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau et pour ta soif des âmes. Et puis ce passage incontournable du volume 16 au 5 novembre 1923. 5 novembre 1923. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Vie réelle du Seigneur. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Il le dit à Louisa, évidemment, le 5 novembre 1923, mais cette vie réelle dans une créature, il veut la former en chacune et en chacun de nous, en chacun qui s'ouvre, en chaque personne qui s'ouvre au don de la divine volonté. Et de même, frères et sœurs, que la communion des saints existe et donc que le purgatoire existe, nous y reviendrons, et qu'il faut le faire connaître, même à des chrétiens qui n'en entendent plus parler, il faut témoigner du réel divin, tout comprendre, tout analyser par la foi, de cette vérité qui nous rend libres auprès de qui le Seigneur nous le demande. Volume 19, 18 août 1926. Ça s'adresse au Père Hannibal. C'est le Seigneur qui parle à son fils, au Père Hannibal, à Maria di Francia. Mon fils, la mission que je te confie est immense. Il est donc impératif que tu sois dans la lumière pour comprendre très clairement ce que je révèle. Vous voyez, la lumière de la foi, toujours. Les effets produits dépendent de la façon dont les connaissances seront exposées, bien qu'étant elles-mêmes fort claires. Puisque ma volonté est la lumière qui descend du ciel, puisque ma volonté est la lumière qui descend du ciel, elle ne trouble ni n'éblouit la vue de l'esprit, mais au contraire, elle a la vertu de renforcer et éclairer l'intellect de l'homme pour se faire comprendre et aimer. Elle installe au fond de l'âme la cause primordiale de son origine. C'est du concentré. Elle installe au fond de l'âme la cause primordiale de son origine, la vraie finalité de sa création, l'ordre entre le créateur et la créature. Il poursuit, toujours vers Hannibal.
Tous mes mots, manifestations, connaissances en rapport avec ma suprême volonté sont autant de coups de pinceau pour que l'âme reprenne la ressemblance avec son Créateur. On embrasse au passage tous les peintres qui nous écoutent. Tout ce que je dis à propos de ma volonté ne servit qu'à tracer la voie, former une armée, réunir le peuple élu, préparer le palais et le terrain où bâtir le règne de ma volonté pour le régir et le dominer. Voilà pourquoi ta mission, notre mission, sœurs et frères, est grande, mais je serai ton guide et à tes côtés pour que tout s'accomplisse selon ma volonté. Je vous rappelle que ça, c'est dans le volume 19, 18 août 1926. Pour comprendre la réalité divine qui nous a créés, qui nous fait vivre et qui nous attend, et pour en témoigner, nous faut avoir la foi. La communion des saints et le purgatoire sont aussi les objets de notre foi. Encore faut-il y croire, pour vivre de cette communion et participer à cette vie réelle qui unit le spirituel à notre humanité. Confidence de Jésus à ses prêtres, à ses fidèles, et en particulier à Monseigneur Ottavio Michelini, qui était un ami de Paul VI. Notre Seigneur lui dit le 9 juin 1978, « Frère Don Ottavio, le dogme de la communion des saints, comme il en est du reste de tant d'autres réalités surnaturelles, requiert sans doute l'exercice naturel de l'âme, mais surtout l'exercice de la vie divine, de la grâce insérée dans l'âme. Donc, exercice de la foi, exercice de la foi. Pour que le dogme soit rendu opérant, pour qu'il soit rendu opérant, il faut croire fermement, y croire sans voile ou limitation sous-entendue. Il faut croire fermement, y croire, sans voile ou limitation sous-entendue. Ce dogme requiert en outre l'exercice de la charité. Ah ben oui, on va s'occuper notamment des gens qui sont dans le purgatoire, de l'amour, amour vrai, non fictif, non illusoire, amour réel, accompagné des œuvres. Et tu sais, vous savez quelles œuvres comportent la nature de ce dogme. Il requiert encore l'exercice de l'espérance qui, telle une lumière transparente, vous fait entrevoir et désirer les effets bénéfiques que le dogme vu, voulu, aimé apporte en vous et en nous. Là aussi, c'est du concentré. Donc, frères et sœurs, puisque nous vivons, vous et moi, avec nos frères saints et nos frères du purgatoire, la même réalité divine, inutile de préciser qu'il y a communication entre nous, que la même vie divine circule entre nous, que la même vie divine circule entre nous. Je vous rappelle, moi j'y pense tout le temps à chaque fois que nous avons un cénacle, Jésus dit que les personnes qui écoutent les enseignements, les personnes qui écoutent avec le plus d'attention, d'assiduité, les enseignements qui sont faits lorsqu'on anime un cénacle, ce sont les âmes du purgatoire qui nous écoutent en ce moment. On retrouve chez Ottavio, on retourne chez Monseigneur Ottavio Michelini le 27 novembre 1975. 27 novembre 1975. Nous ne sommes pas loin, petit titre, Jésus. Jésus qui dit à Ottavio, « Fils, tu m'as manifesté le désir de connaître le saint martyr Octavius. » Monseigneur Ottavio a plusieurs intervenants qui interviennent dans son livre, dont plusieurs papes d'ailleurs. Et là, Ottavio avait demandé au Seigneur de rencontrer, de discuter avec le martyr Octavius et de communiquer avec lui. Voici, lui dit Jésus. Et voici ce que dit donc Saint Octavius, martyr romain. Je suis Saint Octavius, martyr romain. Je désire que tu saches qu'en paradis, on ne vit pas une vie inerte, mais une vie intensément active. En paradis, on a la plénitude de la vie, la plénitude de la vie. Le désir de communiquer entre nous est chose normale. Le corps est unique, la tête y est unique, les activités elles-mêmes sont uniques, tant que ceux qui sont pèlerins sur la terre ne dévient pas vers des choses dommageables à l'intérieur du corps. Vous voyez le lien entre les saints et nous, tant que les pèlerins sur la terre ne dévient pas vers des choses dommageables à l'intérieur du corps et préjudiciables aux droits de tous les membres, parmi lesquels la tête occupe la première place.
Trivialement, si on déconne, nous, les humains, eh bien, ça a des répercussions sur le corps, sur les saints, sur les âmes du purgatoire. Tout est relié. Il poursuit. Mon frère, l'aide qu'il nous a été permis de donner ne t'a jamais manqué depuis ta naissance et ne te manquera pas jusqu'à la fin de tes jours. Cette aide aurait été plus grande si ton désir de la recevoir avait été plus intense et plus fréquente ta demande, demander l'aide des saints. Il poursuit, la bonté divine a permis notre rencontre. Alors, accordons-nous pour une plus féconde réciproque collaboration. C'est une joie pour la bonté divine et une joie pour nous, mon frère, de rendre nos rapports plus intimes, plus fréquents, plus confidentiels et surtout plus féconds en bien. Et surtout plus féconds en bien. Allons-y, sollicitons nos frères et nos sœurs qui sont avec le Seigneur. Il poursuit. Nous ne sommes pas loin de vous, frères. Écoutez bien. C'est une erreur de le penser. Nous sommes membres libres et intelligents du même corps, la vigne, tous les corps. La même vie divine nous alimente, nous et vous. Il y a seulement que nous vous aimons beaucoup, et vous, vous nous aimez beaucoup moins, au point même de nous oublier. Il poursuit. Mais sais-tu, frère, que l'amour tend nécessairement à l'union? Comment peut-on la rendre facilement réalisable? Cela ne peut être si l'amour est unilatéral, mon frère. Dis-le à tous, que le bien sur la terre pourrait être immense, incalculable. Si vous, qui êtes encore pèlerins sur la terre, vous viviez comme nous-mêmes désirons vivre ardemment, et nous le vivons dans la mesure où vous nous le permettez, le dogme de la communion des saints. Notre sainteté qui est en nous, notamment dans le don de la divine volonté, est plongée dans la sainteté des frères et sœurs qui sont bienheureux. C'est extraordinaire. Donc il y a communication, fusion avec eux, travail avec eux, donc restons unis avec eux. Alors ça, et dernier paragraphe. En paradis, on ne peut rien regretter. On ne peut rien regretter. Autrement, il n'y aurait pas le bonheur parfait. Ça, c'est super. Mais si on pouvait regretter quelque chose, certainement ce serait ceci. C'est toujours notre saint Octavius qui dit ça. D'avoir perdu d'immenses possibilités de bien et négligé une source merveilleuse de ressources spirituelles et même matérielles pour le bien personnel et pour celui de l'Église. Par bonté divine, qu'il nous soit accordé de nous retrouver plus fréquemment, pour l'honneur et la gloire de notre Dieu trois fois saint, un et trine. Je vous rappelle que ça, c'est un témoignage qui est donné le 27 novembre 1975 dans le livre de Monseigneur Ottavio Michelini. Et la communion du saint, c'est du concret, et nous la négligeons. Nous sommes en communion avec les saints et en relation avec nos sœurs et frères du purgatoire. Je reviendrai tout à l'heure sur un petit témoignage. Le mot purgatoire apparaît 133 fois dans le livre du ciel. Pas mal. Mais tout d'abord, un petit détour par notre catéchisme de l'Église catholique. Auparavant, ce petit témoignage que je donne sans aucune animosité, sans aucune... voilà, vous allez comprendre pourquoi. Dans mes activités service d'église, d'engagement au niveau de la prison, je fréquente régulièrement un prêtre qui est théologien, une grosse tête, qui a écrit des livres, qui a intervenait il y a un certain temps sur une radio nationale, qui est exorciste et qui nous a dit, sur le nous, je vais y revenir tout à l'heure, que pour lui, le purgatoire n'existe pas. C'est une invention, selon lui, du Moyen Âge. Je lui ai envoyé mon topo cette semaine-là. Je ne pense pas que j'aurai un retour. Et dimanche dernier, je lui ai dit, je prépare un cénacle sur la communion du saint et du purgatoire. Je lui ai dit, tu sais que dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle du purgatoire. Il a dit, je sais. Il est théologien, il sait. Mais, m'a-t-il précisé, je conserve mon droit ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Deuxième partie du témoignage, comment ai-je appris qu'il ne croyait pas au purgatoire? Et ça rejoint pleinement ce que notre Seigneur dit dans ce livre à propos de notre Église. Nous étions 5 laïcs
trois prêtres, dont ce prêtre, et puis un vicaire épiscopal, et puis un autre prêtre. Ce prêtre, qui est un ami, nous dit, je ne sais plus à quelle occasion, le purgatoire n'existe pas, c'est une invention du Moyen Âge. Pas, personne n'a contesté, n'a discuté ce qu'il dit, par commodité, pour ne pas choquer, pour ne pas rentrer dans le débat contradictoire, pour ne pas heurter, pour ne pas affirmer le contraire, personne. Ça donne une petite image de ce qui peut se passer entre prêtres, notamment quand il y a contradiction ou quand il y a envie, même quand il y a contradiction énorme, comme cette non-reconnaissance du purgatoire. Et on peut imaginer entre les prêtres entre eux, n'osant pas se contredire pour sombrer dans une espèce de démission qui est remise en évidence dans ce livre par notre Seigneur Jésus. Je rappelle que la confidence, c'est la confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, mais avant tout à ses prêtres. Voilà, mais c'est pour donner ce témoignage, encore une fois, qui me blesse plus, qui me chagrine énormément, m'a montré que on ne se contredit plus, même à l'intérieur de notre Église. Alors, sur des points très importants. Paragraphe 1030, catéchisme de l'Église catholique. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. J'ai partenu le numéro de l'Évangile tel qu'il m'a été conté par Maria Valtorta. Il y a un passage où Jésus explique la relation du feu d'amour qu'il a avec les âmes du purgatoire. C'est génial, c'est extraordinaire. Si vous retrouvez ça, mais c'est extraordinaire. Restons sur le catéchisme de l'Église catholique. Paragraphe 1031, le suivant. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés, c'est clair. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire surtout au Concile de Florence et de Trente, 1820, 1304, évidemment, pour le premier, et 1820, hop là, qu'est-ce qui m'arrive? Voulez-vous oui, voilà, j'ai un petit problème. Ouais. Oui, il y a du combat, technique. Alors, je reprends. Donc, l'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au Concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture parle d'un feu purificateur. Explication, pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. Matthieu 12, 31. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre, explique le catéchisme de l'Église catholique, que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Citation de Saint Grégoire le Grand. Numéro 1032, paragraphe 1032. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle déjà la Sainte Écriture. Voilà pourquoi il, Judas Maccabée, fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. C'est clair, c'est très clair. Portons-leur secours et faisons-leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. Ça, c'est Saint Jean Chrysostome. Il faut donc que certains de nos frères prêtres théologiens lisent le catéchisme de l'Église catholique. C'est important, c'est important. C'est grave quand même de se dissocier de ce qu'affirme notre catéchisme de l'Église catholique.
Mais évidemment, à ne plus parler de cela dans nos homélies, dans nos enseignements. Quand, par exemple, notre Seigneur dit dans ce même livre, puisque c'est bientôt la pastorale de rentrée, les rentrées pastorales, ou les équipes pastorales, il faut faire partie des équipes pastorales, vont se retrouver, on va parler stratégie, réunion. Le Seigneur dit, enfin, il dit pas foutaise, mais il emploie d'autres mots, il dit, il y a une seule pastorale qui soit valable, qui est valable. C'est la pastorale du salut des âmes. La pastorale du salut des âmes. Il n'y a pas d'autre pastorale. Eh bien, écoutez, vous verrez, si vous faites partie d'équipe pastorale, si une fois cette terminologie sera employée par votre équipe et par votre curé, qu'allons-nous faire dans cette année à la rentrée dans notre pastorale du salut des âmes? Il n'y a que celle-là qui est valable selon notre Seigneur. Des âmes du purgatoire s'adresse à Monseigneur Ottavio Michelini. Michelini. Ah oui, les âmes du purgatoire qui lui parlent. Tu sais, frère, que de notre côté, la réponse serait immédiate, est immédiate. Pour nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Pour vous, pour elles-mêmes, entre elles, les âmes du purgatoire ne peuvent rien. Pour vous, nous pouvons beaucoup. Mais c'est vous qui vivez dans la foi et l'épreuve, qui devez, pour ainsi dire, donner le départ afin de rendre opérant ce dogme de la communion des saints. Afin de rendre opérant ce dogme de la communion des saints. C'est à nous de donner le départ. Dans Ottavio, il est vrai que les nécessités et les besoins matériels, mais surtout spirituels, sont très nombreux pour vous, surtout à notre époque, les besoins spirituels. Mais pourquoi ne pas tenir compte que nous aussi, âme du purgatoire, nous pourrions vous aider grandement à résoudre tous vos problèmes personnels et sociaux. Elles poursuivent, si tu savais ce que veut dire purgatoire, s'ils le savaient, les chrétiens qui nous oublient si vite, qui vivent si mal leur foi, qui plus qu'à nous pensent à la pourriture et à la cendre de nos corps, s'il savait, notre frère Don Ottavio, que ne pourrait-on et ne devrait-on pas faire par charité et justice à notre égard? Intensifions, en conclusion, beaucoup notre communion, c'est les âmes du purgatoire qui le disent, et abondants seront les effets bénéfiques et les bénédictions de Dieu dans cette attente, les âmes du purgatoire, 9 juin 1978. C'est le même refrain que Octavius. C'est collaborons, collaborons, n'attendez pas. C'est un peu comme nos anges gardiens, les anges qui sont à nos dispositions. Le Seigneur, je ne sais plus dans quel livre, dit qu'on ne les utilise pas, ils sont au chômage, alors que normalement, ils ne devraient pas arrêter de descendre et de monter l'échelle de Jacob pour monter tout ce que nous faisons, tous les actes qui sont consacrés par notre Seigneur, les monter vers le trône divin. Dans ce même ouvrage, comme tant d'autres cadeaux ignorés par nos frères prêtres et tant de laïcs, notre Seigneur prend le relais le 22 septembre 1975. Toujours confidence de Jésus, Ottavio Michelini. La vie continue. Mon fils, il faut continuer au-delà de la tombe. Tous ceux qui vous ont précédé dans le signe de la foi, qu'ils soient en purgatoire, qu'ils soient en paradis, vous aiment encore et d'un amour plus pur, plus vif et plus grand. C'est génial d'entendre ça. Les gens avec qui peut-être on a eu des problèmes familiaux, enfin des proches, etc. Ils nous aiment d'un amour plus pur, plus vif et plus grand. Ils sont animés d'un grand désir de vous aider à surmonter les dures épreuves de la vie pour vous permettre d'atteindre, comme eux l'ont déjà atteinte, la grande ligne d'arrivée, la fin de la vie elle-même. Jésus poursuit. Ils connaissent bien tous les périls et toutes les embûches qui menacent vos âmes. Mais leur aide à votre égard est dans une bonne mesure conditionnée par votre foi et votre libre volonté de vous mettre en route vers eux avec la prière et la confiance dans leur efficace patronage auprès de Dieu et de la Vierge très sainte. Si les prêtres et les fidèles sont animés d'une foi vive, conscients des inépuisables ressources de grâce, d'aide et de dons qu'ils peuvent tirer de ce dogme de la communion des saints, ils verront leur pouvoir sur les forces du mal centuplé. Ils verront leur pouvoir sur les forces du mal centuplé. Moi, j'ai enrichi ma grande famille de richesses et de puissance insondables, et je la cimente avec la force invincible d'un amour infini et éternel, évidemment qui comprend les âmes du purgatoire et les saints. Ressources inutilisées, poursuit notre Seigneur. Écoutez bien.
rentrée pastorale. Que mes prêtres instruisent les fidèles avec des paroles simples et claires. Que mes prêtres instruisent les fidèles avec des paroles simples et claires, en disant que vos frères qui ont déjà accompli sur la terre le périple de leur vie temporelle ne sont pas séparés de vous, ne sont pas loin de vous. Dites qu'ils ne sont pas inertes et passifs à votre égard, mais que dans un nouvel état de vie plus parfait que le vôtre, ils sont, j'accueille des gens qui arrivent, plus parfaits que le vôtre, ils sont près de vous, ils vous aiment. Ils prennent part dans la mesure et la proportion de la perfection atteinte à toutes les vicissitudes de mon corps mystique. Ils prennent part dans la mesure et la proportion de la perfection atteinte à toutes les vicissitudes de mon corps mystique. Je vous répète, c'est le Seigneur qui dit ça, qu'ils ne peuvent pas écarter votre liberté. C'est nous qui décidons, c'est nous les patrons. Libre arbitre. Mais s'ils sont sollicités par votre foi et vos invocations, ils sont et ils seront encore plus près de vous dans la lutte contre le malin. Ils vous regardent, ils vous suivent et interviennent dans la mesure déterminée par votre libre foi et de votre libre volonté. Eh oui, il poursuit, mais quels immenses, mon fils, ma fille, quels immenses trésors mon Père a prédisposés pour vous. Quelles immenses ressources inutilisées. Quelles immenses ressources inutilisées. Quelles possibilités de bien on laisse tomber dans le vide. On affirme que l'on croit. On croit à la communion des saints, la résurrection de la chair, la métamorphose. Mais on est très peu conséquent avec la foi à laquelle on déclare croire. Je reprends cette phrase. On affirme que l'on croit, mais on est très peu conséquent. On est très peu conséquent avec la foi à laquelle on déclare croire. Je te bénis, aime-moi. Ça, c'est la conclusion du Seigneur. Volume 22 septembre. Alors ça, c'est le 22 septembre 1975. Confidence de Jésus à ses frères prêtres et à ses fidèles. On va venir, bien sûr, vous en doutez, au volume du Livre du Ciel, volume 7. Donc, j'espère avoir été clair. Notre Seigneur a été clair. Les âmes du purgatoire peuvent donc nous apporter leur aide. Et quelle aide en communication avec eux, avec grand-père, grand-mère, avec tonton, avec nous. Enfin bref, y compris notre belle-mère. Mais oui, elle nous aime comme elle nous a jamais aimés. Volume 7, 9 mars 1906. Livre du ciel. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et... Ah, c'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et plusieurs âmes du purgatoire. Elles étaient envoyées par Jésus pour aider des nations où plusieurs désastres étaient sur le point d'arriver. Vous vous rendez compte? Elles étaient envoyées par Jésus pour aider des nations où plusieurs désastres étaient sur le point d'arriver. Maladies contagieuses, tremblements de terre, suicide. Tout cela parce que l'homme fatigué de lui-même et vivant sans Dieu ne sent plus la force de vivre. Euthanasie. Euthanasie. Livre du ciel. Alors ça, c'était le volume 7, 9 mars 1906. Regardez aujourd'hui tous les reportages. Sur Internet, on n'y échappe pas. À chaque fois qu'on a... J'ai vu aujourd'hui un reportage sur le fait que dans une rivière, on a sauvé 3 truites. C'est beau, c'est magnifique. On a sauvé 3 truites. On en fait un truc. Et à côté de ça, Massachusetts, on peut avorter jusqu'à ce qu'un enfant soit au terme. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est monstrueusement extraordinaire. C'est diaboliquement extraordinaire. Livre du ciel, volume 6, 2 octobre 1906. On marche sur la tête. Seigneur, ta justice, dépêche-toi. Louisa, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, entendant cela, étaient étonnées me dire, comme vous êtes chanceux, vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Ces mérites, soulager et guérir un Dieu. Ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel surpasse la terre. Ah, c'est les âmes du purgatoire qui parlent. Si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner à Dieu, consoler Dieu, les 24 heures de la Passion, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir desquels nous sommes privés, desquels nous sommes privés. C'est beau ça, hein, c'est beau, c'est
Livre du ciel, volume 6, 2 octobre 1906. 24 juillet 1909, volume 9. Notre Seigneur rappelle que toute son œuvre, soyez les bienvenus. Mais oui, mais quand j'accueille des gens, j'ai mon texte qui s'en va. Ça y est, une partie, voilà. Mes œuvres sont faites pour le bien. Alors, le Seigneur, mes œuvres sont faites pour le bien de tous, c'est-à-dire pour les voyageurs d'ici-bas, pour les âmes du purgatoire et pour celles du ciel. Je reprends cette phrase, ça synthétise tout. Seigneur qui dit à Saint Louisa, mes œuvres sont faites pour le bien de tous, c'est-à-dire pour les voyageurs d'ici-bas, l'Église militante, pour les âmes du purgatoire, l'Église souffrante, et pour celles du ciel, la communion des saints. L'Église militante, l'Église souffrante, la communion des saints. La réalité divine qui comprend notre prédestination, on en parlait de la prédestination déjà dans un autre cénacle, notre pèlerinage sur la terre et notre éternité en Dieu réclament une circulation de vie et de foi entre toutes ces strates, entre toutes ces étapes. La communion des saints, le purgatoire dépendent de notre réponse à notre vocation personnelle. Eh oui, vous avez vu un peu comme nous pouvons mettre en route, nous sommes les démarreurs de la relation que nous pouvons avoir avec, la commune, avec les saints. La réalité divine, notre réalité divine est une. La preuve en est donnée par notre Seigneur, encore une fois, volume 20, 3 novembre 1926. Bon, là, on rentre dans le sublime. Pour l'âme qui a toujours fait ma volonté, il n'y a pas de passage au purgatoire. Son chemin mène tout droit au ciel. Ben oui, le Seigneur est en nous, comment, le Seigneur, pourrions-nous amener notre Seigneur au purgatoire? Et celle qui a reconnu ma volonté et s'y est soumise, non pas toujours et en toutes choses, mais en grande partie. Elle a formé pour elle-même tant de voies et elle reçoit tellement que le purgatoire l'envoie rapidement au ciel. Ça, c'est le volume 20, 3 novembre 1926. Ah ouais, il nous aime le Seigneur. La béatitude éternelle peut commencer ici et maintenant. Et en vivant de et dans la divine volonté, c'est comme cela que nous pouvons comprendre l'intrigante affirmation de notre Seigneur quand il dit, et oui, en Matthieu 16, 28, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme revenir dans son règne, le règne de la divine volonté. Ça, c'est Matthieu 16, 28. 6 décembre 1904, volume 6. Ma fille, courage. Perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. À mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, ne se reconnaît plus, ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles. Très bon signe, excellent signe. Alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Alors et seulement alors, l'âme peut être dite bienheureuse, ici-bas, ici-bas. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement douloureux, oui, mais nécessaire. Généralement, il se réalise au moment de la mort. Le purgatoire y met la touche finale. C'est pourquoi c'est le Seigneur qui parle, qui nous donne cet enseignement précieux. C'est pourquoi si on demande aux créatures sur la terre ce qu'est le goût de Dieu, ce qu'est la béatitude divine, elles sont incapables d'en dire un seul mot, tellement loin de Dieu. Cependant, pour mes âmes bien-aimées qui se sont données totalement à moi, je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel, mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Non seulement je veux les remplir du bonheur et de la gloire du ciel, mais aussi des souffrances et des vertus que mon humanité a vécues sur la terre. C'est pourquoi je les dépouille non seulement des goûts matériels que l'âme considère comme du fumier, mais aussi des goûts spirituels afin de les remplir totalement de mes biens
et de leur donner le commencement de la béatitude véritable. Ah, c'est beau ça, c'est exigeant. 6 décembre 1900. Vous imaginez une homélie de rentrée sur la rentrée pastorale du salut des âmes, où on commenterait ce genre de texte-là. Je les dépouille non seulement. Vous rentrez là, vous voulez savoir ce que va être la rentrée pastorale 2026-2027, le Seigneur, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, vous allez lever la main après. Ouais, moi, je fais ça. Vous allez vous dépouiller de vos goûts matériels, que l'âme considère comme du fumier. Des réactions, ah ouais. Mais aussi des goûts spirituels, afin de les... Oui, oui, on va vous enlever, le Seigneur va vous enlever vos goûts spirituels, afin de les remplir totalement de ses biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude sur terre. Vous avez compte un peu? Ça serait génial. Bon, je termine avec, bah oui, c'est déjà la fin, volume 6, 8 février 1904. Vivre dans la divine volonté. Le Seigneur nous dit, c'est ce que j'attends de toi, c'est ce que j'attends de toi. Cela me suffit et me contente. C'est le culte le plus grand et le plus honorable que puisse me rendre la créature, ce qu'elle me doit en tant que créateur. Quand l'âme fait ainsi, on peut dire que son esprit vit et pense par mon esprit, que ses yeux regardent au moyen de mes yeux, que sa bouche parle au moyen de ma bouche, que son cœur aime au moyen du mien. Boum, 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 boum. Que ses mains opèrent par mes mains, que ses pieds marchent par mes pieds. Je peux lui dire, c'est Jésus qui dit ça, je peux lui dire, il nous dit à chacun et à chacune, tu es mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds. De son côté, l'âme peut dire Jésus-Christ est mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds. En se maintenant dans cette union, non seulement par sa volonté, mais par tout son être, l'âme, quand elle mourra, n'aura plus rien à purifier, car le purgatoire ne touche que ceux qui vivent en dehors de moi, complètement ou en partie. Volume 6, 8 février 1904. Si c'est pas beau ça, magnifique est le Seigneur. Oh, bah tiens, magnifique est le Seigneur. Moi, j'ai envie, je sais même. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Après ça, je crois qu'on peut dire, on va chanter avec la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, sœurs et frères, ce bricolage artisanal spibio, spirituellement biologique, est terminé. On peut partager, évidemment, si vous le souhaitez. J'en profite le temps de vous laisser respirer. Il y a mon frère Jean-Marie qui essaye de rentrer. Il a du mal à rentrer. Merci, mon frère Gilles. Alors, vous dire que vendredi prochain, le 21 août, c'est important, je compte sur vous. Nous serons avec notre sœur Vicky. On va offrir un bouquet de rondes. Voilà, préparez une ronde. Vous avez toute une semaine pour la travailler. Voilà, petite, courte, moyenne, une ronde. Et puis, on offrira toutes nos rondes. On dira nos rondes vendredi prochain pour que, voilà, dans nos cénacles aussi, on apprenne, on se lâche un peu. Ne nous compare pas, n'allons pas penser qu'un tel, une telle fait des rondes meilleures. Non, non, on fait les rondes qu'on a envie de faire avec la foi que nous avons et on partagera tout ça vendredi prochain. Voilà, alors il y a des petites mains qui s'ouvrent, ma sœur Mireille, ma sœur Christine, c'est parti. Mireille. Oui, voilà. Tu dis qu'on peut demander l'aide de ça, etc. Oui, Je ma suis sœur. convaincue. Mais le Seigneur nous demande C'est pas moi toujours. qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit, ma sœur, hein. Oui, mais le Seigneur dit justement qu'il préfère qu'on s'adresse directement à lui que de passer par ses saints. Et la Vierge, pareil. Et
Oui, Et alors, dans le livre du ciel, c'est vrai qu'il nous dit chaque fois qu'il faut tout le temps revenir à lui oui, et ne penser qu'à lui. oui. Alors voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, comment répondre? Vais-je répondre? Moi, je vais te dire que tu as bien fait attention qu'il nous parle du corps mystique dans les textes qu'on a lus. Les saints qui nous ont donné ces témoignages disent qu'il y a la tête et le corps mystique dont nous faisons partie. Donc, lorsque nous nous adressons là où est le Seigneur, là se trouvent tous les saints, là se trouve l'amour, là tu y es aussi. Donc, on chatouille, on caresse, si j'ose m'exprimer ainsi, en parlant à notre Seigneur, mais on touche la Vierge Marie, on touche nos grands-parents, on touche, tu comprends, on est tous reliés les uns aux autres. Si on pouvait les mettre à part, ça voudrait dire qu'on couperait ces saints, mais ce que veut dire le Seigneur, c'est comme tu sais, dans l'Évangile, hein, celui qui me préfère à sa mère, sa femme, ses sœurs, c'est vrai, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire qu'il veut que nous reconnaissions la source de l'amour qui nous fait aimer nos frères et nos sœurs, mais venant de lui, bien entendu. Donc, en s'adressant à lui, il y a de toute façon des répercussions, que notre Seigneur le veuille ou pas, dans le corps mystique, dans tout le corps mystique, puisque c'est une circulation d'amour entre lui et nous qui va irriguer tout. Vous voyez, tu te rends compte, tu vas dire des choses, par exemple, tu vas dire des choses, tu vas dire des paroles d'amour à notre Seigneur, il va les renvoyer vers les saints et notamment vers ta famille qui est déjà au paradis. C'est évident, c'est évident. Ouais, ça j'avais très bien compris, hein. J'avais très bien compris la circulation qu'il y a entre nous tous. Mais il est premier, tu as raison, d'un autre côté, ne tombons pas dans une espèce de dévotion, ça est arrivé hein, dans le passé, la dévotion qui privilégie le saint à notre Seigneur ou à la Vierge Marie. Ça c'est sûr, ça on l'a pratiqué. Hein. Il Oui, y a- il dit aussi que c'est parfois c'est quand on a peur de lui qu'on s'adresse au oui, cerf, quoi. oui, oui. De même qu'en Bretagne, encore une fois, je le dis souvent, enfin, je le dis moi en ce moment, mais je vois ça, j'ai encore vu ça ce soir, on a plus malheureusement dans le cimetière le culte des morts que le culte de notre Seigneur. Hein. Alors ça, les tombes, elles sont briquées, je peux te dire qu'elles sont briquées. Il y a des pots de fleurs partout, mais pas une visite chez notre Seigneur que la porte de l'église est ouverte. Voilà, ça aussi, c'est une déviance. Ça, c'est une déviance. Voilà. Merci, ma sœur Mireille, mais ça circule, tout circule. Mais oui, tout circule. Ma sœur Christine, Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été personnellement profondément choqué par ce que tu as dit au tout début, là, sur ce prêtre exorciste oui, qui il ne reconnaît pas le purgatoire. n'y Pour crois pas. moi, non, mais C'est une c'est invention du complètement absurde. ma C'est, sœur, mais oui, mais je vais t'envoyer discuter avec lui. non, mais ce que je veux dire, c'est que comment peut-il être exorciste Ah s'il oui, ne reconnaît pas le purgatoire? c'est une bonne Enfin, question. c'est complètement antinomique. Je veux dire, c'est complètement paradoxal. Ah oui. C'est, enfin, bon, là, j'avoue que je n'ai rien compris, mais peut-être que je suis Non, stupide. non, 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 J'ai ma rien sœur. compris. C'est de l'ordre de l'incompréhensible. De même, je n'ai pas tout dit, de même qu'un jour, une personne lui a dit quelles sont les relations entre les personnes spirituelles qui nous ont quittés et nous. Et très honnêtement, il a répondu, je n'ai aucun élément à te fournir là-dessus. C'est pas étonnant qu'il Oh, dise. mais à peine pardon, Seigneur. Oui, ben oui. Ah oui, oui. Alors, vous voyez, c'est délicat parce que moi, je le fréquente et puis, voilà. Vous voyez, dimanche dernier, j'ai essayé de lui. Voilà, je ne sais pas s'il a lu mon topo. Je voudrais lui glisser le livre de Ottavio, mais est-ce que. Voilà, mais je laisse faire le Seigneur, quoi. Hein. Mais voilà, je lui ai dit, ben oui, moi, je fais un topo sur le purgatoire. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Mais mais tu sais, ma pauvre sœur, dans ce livre-là, notre Seigneur dit qu'il y a beaucoup de prêtres. On va pas taper sur nos frères prêtres ce soir, mais c'est l'état de l'Église qui est à l'agonie, qui ne croient plus à ce qu'ils font au moment de la messe et de la consécration. Ils n'y croient plus, ils le font par habitude. Ils le font par habitude, mais ils n'y croient plus. Et voilà, donc là, j'ai pris ce cas parmi d'autres, quoi. Hein. Mais voilà, voilà, c'est l'état de notre Église aujourd'hui qui a besoin alors voilà, de purification. Elle est en cours et il y a la purification s'explique. Voilà. Alors aujourd'hui, on est vendredi. En fait, bon, évidemment, chacun a prié les mystères douloureux. Et moi, je prie particulièrement les mystères des 5 plaies du Seigneur. Et en fait, je vous le partage parce que vous pouvez commenter avec moi ou me dire ce que vous en pensez. Chaque fois que j'arrive à la plaie de la sainte main droite de notre Seigneur, moi, je prie pour tous les prêtres parce qu'ils consacrent, ils Oui, bénissent avec la main droite. Et donc, quand je prie la plaie, la sainte plaie
de la main droite de notre Seigneur, j'inclus tous les prêtres, passés, présents et futurs, parce qu'ils ont le pouvoir de consécration avec cette main droite. Voilà. Très Donc on bien. va inclure ton prêtre. D'accord. Bah oui, oui, très bien. Mais oui, oui, il faut, ma sœur. Mais bien sûr, mais moi, tu penses bien qu'il est dans mes prières et mes réparations tous les jours. Je vais avoir un bon moyen de le relancer un jour, parce qu'autrement, dans ce livre, notre Seigneur nous rappelle que nous, les laïcs, nous pouvons bénir. C'est très important. Nous pouvons bénir. C'est pas simplement réservé aux prêtres. Et il y a une phrase étonnante, mais là, bon, à vérifier. Notre Seigneur dit à Monseigneur Antavio en privé, je dis bien en privé, un laïc peut exorciser quelqu'un en privé. Donc, voilà, je voudrais creuser cette piste, lui poser la question. Voilà. Merci, ma sœur Christine. Mais oui, mais il y a pas que lui à porter dans nos prières. À côté de ça, mais à côté de ça, la célébration eucharistique qu'il fait avec nos frères détenus est superbe. Les homélies c'est des homélies puissantes qui s'est adaptées à des frères très pauvres et qui surtout, voilà, c'est paradoxal, c'est étonnant, c'est étonnant, ouais, c'est étonnant. Et en même temps, merci pour ton topo qui est génial parce que la communion des saints, comme tu l'as dit très justement, j'ai toujours ressenti exactement comme tu l'as dit, on est plein de filaments les uns reliés les Ah uns oui, aux autres. ah oui. Et la communion des saints, avant même de comprendre franchement ce que c'était que le credo, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais toute petite, moi, j'étais arc-boutée sur la communion des saints. Je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais rien, et pour moi, c'était fondamental. Ah ouais. Donc, merci pour ton topo, bravo, c'est exactement ça. Merci Seigneur, merci ma sœur. Est-ce que quelqu'un, Jean-Bernard, mon frère Jean-Bernard, Ouais, très beau travail, Ramon, très beau travail, superbe, superbe. Bien, c'est bien carré et on a bien suivi jusqu'au bout là. C'est super. Au tout début de ton intervention, tu as parlé un peu de ceux qui n'arrivaient pas à entendre et ça m'a rappelé la fable de l'âne, du tigre et du lion. Je sais pas si tu vois. oh, rappelle-moi ça, mon frère. C'est un âne qui soutient que l'herbe est verte, que l'herbe est bleue, et il se dispute avec un tigre qui lui dit bah non, l'herbe est verte en fait quoi. Et puis finalement l'âne insiste, ils vont voir le roi lion et il demande au lion de trancher. Et le lion il donne raison à l'âne. Alors le tigre puni, il accepte, bon et puis il dit rien, il dit quand même pourquoi que je suis puni. Et le lion lui dit mais l'herbe est effectivement verte, mais tu as perdu du temps avec quelqu'un qui comprend pas, qui veut pas discuter et qui reste sur ses, Ah ouais, sur, sur ses il n'y a pas positions. de débat. Inutile de perdre ton temps et ton énergie à discuter avec quelqu'un d'aveugle par ignorance ou de mauvaise foi. Ouais, Et voilà. ouais. Et en fait, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui entendent pas et c'est pas la peine d'assister. Et ça aussi, on le retrouve dans le livre du ciel où il vaut mieux avoir le silence, on dit rien. Oui, 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 tout à fait. Voilà, c'est tout. Mais super travail, c'est vraiment un éclaircissement là, sur le purgatoire, excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci Seigneur, merci Jean-Marie, merci Jean-Bernard, merci à toi. Merci. Mais c'est ça la communion des saints, c'est de se renvoyer les louanges, voilà, à travers le travail, les travaux que nous réalisons, de glorifier l'Esprit Saint, et puis ben voilà, ça circule entre nous et nous réjouissons les âmes du purgatoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou discuter d'autres, voilà, si vous avez, n'hésitez pas. Mon frère Jean-Marie qui se bat pour rentrer depuis le début, mais j'admets qu'il vienne. Il a des problèmes de liaison. J'espère qu'il va y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres bah, en tout cas, sœurs et frères, la- alors d'une part, profitons de cette. Comme ça dépend de nous, profitons vraiment pleinement de cette relation avec moi. Moi, ça m'a réveillé par rapport à des membres de la famille, bien sûr, puisqu'ils nous aiment, puisqu'ils sont dans la vérité, alors je ne sais pas où ils sont, est-ce qu'ils sont-ils au purgatoire, sont-ils avec le Seigneur, mais en tout cas, ils sont dans la vérité, dans l'amour pur, ils nous aiment. C'est là qu'on peut solliciter leur aide, plus que, même avec les gens avec qui on avait des problèmes auparavant, bien sûr, puisque là, ils nous aiment, ils vont nous aider, ils ne peuvent pas faire le contraire que de nous aider, par amour, ils vont nous aider. Donc, ça nous rapproche. Moi, ce travail m'a évidemment ramené à des relations avec des personnes de ma famille, des amis, des relations. Et puis, pour revenir à ce que disait Christine, dans ces choses que nous ne disons plus dans notre Église, ben, réparons. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, c'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant, quoi. On ne parle plus de ça. Et encore une fois,
Imaginez qu'un jour en réunion, on interroge nos prêtres dans nos paroisses, quoi. Que pensez-vous de la pastorale du salut des âmes? J'en rigole, mais c'est terrifiant. On risque de faire. Voilà, qu'est-ce que c'est. Voilà, le pastoral. Le Seigneur dit il n'y a que cette pastorale-là qui compte, puisqu'il dit, il rappelle que dans Saint Marc, si on prend Saint Marc, où ce sont des combats de notre Seigneur uniquement contre, enfin essentiellement contre le malin, des possédés. Le Seigneur nous rappelle dans ce livre que il est venu pour foutre en l'air l'église de Satan. C'est ça, de rétablir le royaume de l'amour et voilà. Donc c'est ça. Donc on n'y coupe pas. Il faut et donc il a besoin d'une armée de saints qui l'accompagne. Donc, la pastorale de la rentrée, surtout en ces moments, est urgente dans cette perspective-là, et pas pour savoir qui va remplacer la chorale ou comment on va aller faire pour organiser les pots de machin et tout le truc. Enfin, alors, ça passe par là, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, quoi. Donc en fait, chacun doit aller proposer à son curé de Oui, monter une pastorale du salut des âmes. ben Ben, écoute, oui, moi je vais le faire. oui, oui. Pastorale des fins dernières, dit Myriam. Mais oui, oui, il faut oser des choses comme ça. C'est génial. Ouais. Amen. Moi, je réponds à ma communauté voisine, je reparle comme ça maintenant. Quand je m'adresse avec comme voilà, quand on est dans des communications des fois un peu tendues, difficiles, j'utilise ce langage-là. Voilà, moi, je dis désolé, j'essaye de vivre dans la pastorale du salut des âmes. Amen. Et ben Magnifique. oui, ben oui, ben oui. Et puis Magnifique. du coup, ça nous met en face de nos réalités, je veux dire, ça nous met en face nous-mêmes de ce que nous disons. Hein, si je dis que je suis dans la pastorale, si je pratique, si j'essaye d'entrer dans cette pastorale de la salut des âmes, il faut que mon comportement, mes pensées, mes paroles, tout soit en phase avec ce que je suis en train de dire, évidemment. Hein. C'est exigeant de dire des choses pareilles. Hein. Mais si tu veux, à la messe, le prêtre dit pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. C'est quand même fondamental. Hein. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Bien, mes sœurs et frères, mon frère Jacques, tu as quelque chose. Et monsieur Yves Rougier, il y a quelque chose à nous dire. Mon frère Yves, C'est vas-y. lui, en effet. Oh, c'est ouvert? Oui, oui, c'est Ah ouvert. oui, c'est ouvert. C'est parfait. Du coup, j'étais un petit peu plus. Alors, je vais commencer par quelque chose qui pourrait paraître une blague, et peut-être pas tant que ça d'ailleurs, à propos de quelqu'un qui ne croyait pas aux âmes du purgatoire, et qui ne croyait pas du tout au purgatoire, pardon. Et je lui ai dit, parce que j'avais entendu ça de quelqu'un, mais écoutez, je vous rassure, viendront des jours où vous y croirez. Ah oui, ouais. Forcément. Mais oui, forcément. Enfin, forcément. Sauf s'il l'évite, ouais. Ah oui, parce que Ouais, après, où on ne croit pas, forcément, il sera peut-être confronté à se purifier oui, oui. pour achever. Ouais. Mais ce qui me préoccupe peut-être encore davantage, c'est que à partir du moment où le purgatoire n'existe pas, euh, est-ce que ça veut dire, là je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un prêtre, est-ce que ça veut dire, mon père, que on va en enfer puisqu'on n'est pas totalement pur? Bonne Et la question. réponse, mais non, l'enfer est vide. Eh oui, eh Ah, oui, mais c'est impressionnant. oui, eh oui. Il y a Et ça. là, pour le coup, l'enfer, je suis désolé, c'est évangélique en plus. Autant le purgatoire n'est pas écrit dedans, Oui, oui. ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire, puisque notre Église. Mais alors en plus, l'enfer, alors pour le coup, même si le mot enfer n'y est pas, mais l'enfer, pour moi, dans l'Évangile, enfin, pour moi, Oui, c'est clair. tout à fait, tout à fait. Eh oui, mais tu as raison, parce que derrière l'annulation du purgatoire par certains, il y a aussi l'annulation évidemment de l'enfer. J'ai vu des chrétiens récemment qui m'ont dit encore, oui, on peut supposer que l'enfer est vide et que personne n'ira. Alors que là aussi, dans ces livres et dans le livre du ciel, le Seigneur est crucifié par les âmes qui sont bouffées par Satan et qui se plongent dans l'enfer, hein, qui sont. Et en plus, c'est que le pire des cas, c'est que dans ce cas-là, à quoi bon faire des efforts, puisqu'on est sûr d'y aller au paradis? Oui, 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 À oui, quoi en bon se plus, oui, motiver? en plus, tu as raison, tu as raison. Ah bon. S'il n'y a pas de solution intermédiaire. Mais il y a Mais aussi, il y a aussi cette délicatesse de notre Seigneur, et ça, j'ai pas abordé ça. Hein. Eh ben, on pourrait l'aborder, c'est le fait de vivre son purgatoire sur terre. C'est-à-dire que le Seigneur préfère, je pense qu'il préfère nous faire vivre ces souffrances-là sur terre. Elles sont plus fortes, elles sont plus puissantes parce qu'on est en face de l'amour, on a une conscience de l'amour. Je vais y revenir tout à l'heure, une conscience de l'amour qui est beaucoup plus forte au purgatoire. Donc, c'est par délicatesse et par amour que le Seigneur nous préfère que nous vivions notre purgatoire sur terre plutôt que de le vivre. bien sûr. Voilà. Oui. Je vais juste, j'ai entendu comment dire, oui, la pastorale de Paul, on ira tous au paradis, oui, 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 oui. Le petit son que j'ai entendu chez Val Torta, c'est superbe,
Je vais essayer de le traduire de manière plutôt claire. Le Seigneur dit que quand une âme arrive au purgatoire, Dieu se manifeste clairement à cette âme. Et donc, cette âme, à l'évidence, elle est plongée dans l'amour de Dieu, elle a l'évidence de Dieu. Elle a l'évidence de Dieu, mais elle pourrait presque le palper. Donc, le moindre écart que va faire Dieu par la suite, il va s'effacer petit à petit, va la faire souffrir terriblement. C'est ce que vit, entre parenthèses, notre Louisa quand à chaque fois, elle qui a une relation complètement étroite avec son Dieu, à chaque fois, on le sait, elle pleure, elle pense que quand il y a une distance, elle ne supporte, elle vit ses purgatoires. Et donc, petit à petit, le Seigneur dit, il s'efface, après avoir été en face à face, il s'efface, et l'âme ne réclame plus qu'une chose, c'est de retrouver cette puissance qu'il a eue, cette évidence d'amour, et pour cela, il sent bien que pour cela, il va falloir qu'elle se purifie parce qu'elle ne peut pas, dans sa constitution, dans sa nature, voilà, elle a trop de choses qui ne permettent pas de retrouver cette puissance d'amour. Voilà, c'est un magnifique passage. Mon frère Jacques. Oui. Alors, dans le livre du ciel, il est dit comment la créature, pardon, à l'avance, souffre à l'avance le purgatoire qui vit dans la volonté. C'est au 27 octobre 35, hein, dans le livre 33. Tu peux reprendre la phrase, s'il te plaît? Le livre 33, Non, non, mais ce que tu as lu, ce que du 27 octobre? 27 octobre 35. Ouais, Comment l'âme, pardon, je vais préciser, comment la créature oui, souffre à l'avance le purgatoire dans, dans la volonté oui, de oui, Dieu. oui. D'accord. Alors, je lis un petit passage, hein. Oui, ah oui, oui, avec plaisir. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté, la volonté de Dieu, est d'enlever à cette créature d'avance le purgatoire, Ouais, en faisant qu'il soit souffert d'avance, ouais, afin d'être plus libre de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. ouais. C'est pourquoi, si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire, de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel. Ou plutôt, c'est ma volonté qui la portera en triomphe dans ses bras de lumière, comme une naissance, comme son cher enfant. Et oui, c'est Alors, logique. C'est logique. Merci, c'est précieux ce passage. 27 octobre 1935, volume 33. Si je veux vivre dans la divine volonté, si je veux m'abandonner, plonger dans la divine volonté ici-bas, ici et maintenant, hic et nunc, eh bien, il faut que je vive mon purgatoire, il faut que oui, je sois nettoyé, donc je vais vivre mon... Oui, oui. c'est le purgatoire, Ouais, c'est le et ouais, purgatoire sur terre. dans la divine volonté. Oui, oui, très bien, très bien. 27 octobre 1935, volume 33. Et ouais, nettoyage. Merci, mon frère Jacques. Tu as un nouvel Merci ordre avec, Ramon. avec ton bleu, on dirait que tu sors d'un monastère, là. Ah, ben oui, oui. Et quand est-ce qu'on y va? Bientôt, bientôt, on va le faire. Non, mais on peut aller à celui des Bénédictines. Oui, les bénédictines, oui, 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 bien sûr. Elle serait heureuse de nous accueillir. Ah bah, tu parles des, des grands pêcheurs comme nous, elle serait très heureuse. Oui, oui, tout à fait. Merci, mon frère Jacques, pour ce 27 octobre 1935, volume 33. Eh ouais. Non, non, mais t'as mis un t-shirt bleu parce que c'est la Vierge Marie demain, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir ou en restons-nous là, sœurs et frères? C'est beau ce partage-là. Et puis demain, évidemment, alors je rappelle que demain, c'est la fête de la divine volonté, c'est entre nous, ça, vous le savez, hein. Le Seigneur a dit que l'Assomption, un jour, ce sera complètement dépassé au niveau, mais c'est normal, au niveau intitulé, puisque l'Assomption, c'est bien, c'est beau, hein, c'est un phénomène, bon, j'allais dire presque spiritualo-mécanique, mais c'est beaucoup plus que ça. L'Assomption a été réalisée parce que la Vierge Marie a vécu pleinement de la divine volonté. Donc, c'est l'ascension du règne de la divine volonté qui a été vécue sur terre, qui rejoint le trône trinitaire. C'est magnifique, ça. C'est la fête de la divine volonté demain. C'est la fête en la personne de la Vierge Marie, bien sûr, en la personne de la Vierge Marie. Et c'est là que son règne commence à s'étendre, mais dès son ascension. Elle qui avait encadré, bichonné nos apôtres qui étaient perdus
dans leur cénacle après la mort de notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous allons nous quitter là-dessus. Je me retourne une dernière fois vers les petites mains jaunes. Nous noterons, frères et sœurs, que ce sont les hommes qui se sont exprimés en majorité ce soir. C'est rarissime, je le souligne. Donc, je bénis, ça fait du bien, voilà, je ne vais pas me plaindre. Il ne manque pas de sous. Ça fait du bien. Et nos sœurs sont en méditation, on les sent méditer, ça transpire devant mon écran. Là, j'ai mon écran qui dégouline de méditation. Ah. J'ose dire, elles sont plus inquiètes peut-être. Non, Françoise, vite, renvoie un scud, Françoise. non, mais quand tu parlais, je me disais, faut encore qu'on mette les âmes du purgatoire dans notre listing pour en leur parler. Oui, Je trouvais que ça faisait beaucoup, quoi. Les saints, la vieille. Je me suis dit, voilà, quoi. mais le corps. Je me Ah suis ben, dit, ouais, je- toi, sœur Françoise, toi qui as ce cœur qui pense toujours aux autres, tu le sais bien, je t'apprends rien. Tu as toutes les créatures passées, présentes et futures, dont évidemment les âmes du purgatoire. ah oui, je prie tous les jours pour elle, et même souvent. Ah, Mais une chose de prier pour elle, une chose, je penserais pas à leur demander quelque chose. C'est ça le truc. ah Et oui, puis, on n'a pas appris. ah oui, on n'a pas. Alors, c'est pas évident c'est pas ce qui est très juste. Oui, 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 oui. Mais tu vois, là, ils disent même pour des petits problèmes matériels, des problèmes spirituels, vous qui êtes dans l'amour, qui êtes dans la purification, aidez-moi, par exemple, aidez-moi à me purifier voilà, pour que je rentre dans la béatitude ici sur terre maintenant, par exemple. À vous qui avez Alors, péché alors on va pas raconter leur péché, mais qui avez commis et que maintenant être purifiés, aidez-nous voilà, à nous sanctifier, voilà, dans tel domaine, aujourd'hui, dans tel, voilà. Voilà, moi je vais vous donner un petit témoignage personnel extraordinaire. Le Seigneur s'amuse avec moi. Voilà, je vous ai. Et après, j'en rigole parce que il y a des années, j'aurais pas rigolé de ça, mais je vous ai raconté qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je déposais toujours dans l'église où je vais adorer le Seigneur, je déposais des livres de la divine volonté, trois, quatre minimum, dont les 24 heures de la Passion, pour que les retraitants du foyer de charité suivant qui venaient de temps en temps dans cette église en prennent un, en prennent deux. Voilà, c'est ce qui se passait. D'accord? Et puis un jour, j'ai vu que ces quatre livres ont disparu. Ah, je me suis dit, c'est pas normal, parce que généralement, ils partaient un par un. C'est-à-dire que les gens sont respectueux quand même, ils prennent un bouquin, mais ils prennent pas les quatre. Donc les quatre livres disparaissent. Je me dis, c'est peut-être mon curé qui n'aime pas le livre, mais je le voyais jamais par là. Donc, je dis, c'est pas lui, c'est pas lui. Et le lendemain, que vois-je arriver? Un membre du foyer de charité, une femme, enfin, une sœur, c'est une laïque, hein, avec un sac plastique et qui me dit, Ramon, je te ramène les livres de la Divine Volonté parce que notre curé ne veut pas que tu les laisses dans l'église. Bon, alors évidemment, votre serviteur est un peu estomaqué. Il a appelé le curé, bien sûr. Et en fait, le curé a rétabli la vérité. Il n'a jamais dit ça. C'est elle qui a pris un coup de fil, a téléphoné au curé pour dire Ramon laisse des livres du livre du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Et lui, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Elle a court-circuité ça. Eh bien, figurez-vous, sœurs et frères, si, figurez-vous, sœurs et frères, que cette femme continue à venir chez moi pour visiter ma maman. Et demain, elle lui apporte le Seigneur, l'Eucharistie, elle lui apporte, voilà. Le Seigneur s'amuse avec. On se croise évidemment. Hein, elle m'a, vous voyez un petit peu jusqu'où, voilà, une manière de s'amuser le Seigneur avec moi en me disant, il faut, tu l'accueilles, elle vient voir ta maman, elle vient apporter le Seigneur. Pérez, Ramon, tu t'écrases et tu es gentil et tu es poli avec elle et tu la remercies. Et voilà. Voilà, ça c'est une forme de purification que. Tu lui envoies le Cénacle, elle pourra l'écouter, elle pourra se reconnaître. Non, parce que le Cénacle. Non, ma sœur, non, non, parce que si elle a enlevé ça, c'est qu'elle pensait aller sur la note de notre. Elle est toujours sur une note de Benoît Bertrand, tu vois ce que je veux dire, tu sais. Oh, il y a, Ah mamma ouais, mia. voilà. Là aussi, ma sœur, il faut prier, réparer. Voilà, mes frères et sœurs. Beaucoup de curés sur cette note, hein. Eh oui, 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 c'est une catastrophe. Ça me dément, mais un jour, il faut absolument il faudrait qu'il fasse une note, ça serait sympa, une note disant que ça tient plus, il s'est trompé. Il faudrait le faire, hein, il faudrait le faire.
Enfin voilà. Voilà, c'est comment dire, comment le Seigneur se sert de tout et comment nous sommes unis. Voilà, c'est encore une démonstration, vous voyez, que quelqu'un qui m'a chatouillé, qui m'a énervé, qui m'a même dit des choses qui ne sont pas, voilà, eh ben, est relié à moi et le Seigneur me demande de l'aimer. Mais oui, le Seigneur me demande de l'aimer. Sacré caractère, Amen Pérez, il faut que tu l'aimes. Mon frère Gilles, Oui, oui, parce qu'il faudrait la faire cette note. Mais cette note, elle a été faite ouais, le 3 décembre 2024. ah, Philippe Curbelier, archevêque titulaire de Utica, qui a envoyé à Monseigneur Bertrand, Monseigneur Benoît Bertrand, 16 chemin de la Pelouse à Pontoise, où il lui met Excellence, dans une lettre datée du 30 octobre 24, vous avez demandé à ce dicaster en votre qualité de président hein, de France, par prétention En trompeuse. plus que Ouais, et puis avec, il y a la lettre aussi, qui est un bel exemple, la lettre du Père Iannuzzi à l'évêque qui a interdit à la servante de Dieu oui, oui, Lucie oui, oui, Carita dans son diocèse. aussi. Ouais, il faut mettre les deux ensemble parce que bon, bah, ça va bien ensemble. Tu peux me rappeler la date du premier que tu m'as donné parce que j'ai été coupé. Ben, j'avais un problème de son. Tu as dit que c'était le Ouais, c'est 3 décembre 2024. 3 décembre 2024. Merci, frère. Ah, tu vois, c'est un truc qui ressemble à... Attends, je vais mettre la caméra. Hop, voilà. Ça ressemble à du truc officiel Ouais, avec... ouais, d'accord, d'accord. Très bien, merci. Merci. Bon, je t'enverrai ça, tu distribueras. Merci, mon frère. Très bien. On va se quitter là-dessus parce que j'ai des problèmes de connexion. Je ne voudrais pas vous perdre. Voilà. Allez, on termine avec le cantique d'Isaïe. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie. Habitants de Sion, habitants de ce cénacle, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, vienne nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen, fiat. À bientôt, les sœurs et frères. À bientôt. Bonne soirée et bonne fête de la divine volonté. Bonne fête de l'Ascension.